Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de pistolet mitrailleur, c'est l'Ingram M11 distribué par ASG et je vais remercier le magasin Boutique Airsoft Guns qui me le prête pour que je puisse faire cette review. Alors cette réplique, vous allez pouvoir la retrouver sur ce site à 149 €, ça c'est le tarif au moment du tournage. Si vous avez des achats à faire sur Boutique Airsoft Guns, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code de réduction, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 5% sur vos achats. Au cours de cette vidéo, entre certaines séquences, vous aurez l'occasion de voir quelques tests de tir. Alors j'ai utilisé des billes de cette gamme, néanmoins plus légères, puisque c'était des 0,20 g. Le gaz provenait de cette bouteille, du Power Gas de chez Spartan Imports. Pour les distances de tir 10 à 12 mètres, les conditions, un léger vent latéral, ça va s'entendre au son, et puis pour la température, 10 à 11 degrés. Pour le packaging, on a quelque chose de vraiment classique. Un couvercle en carton qui vient recouvrir un bloc en polystyrène thermoformé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très joli, mais qui est vraiment très efficace en termes de sécurité. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Sur le carton, sur le couvercle en carton, beaucoup d'informations. On va retrouver la photo de la réplique, et puis également en anglais, le nom. On a aussi les caractéristiques principales. Et puis ici une petite fenêtre avec des caractéristiques un petit peu plus précises concernant la longueur, le poids, le calibre airsoft, la capacité du chargeur. On a également la composition de la réplique, donc fabriquée en ABS et en métal, et puis sa puissance 0,9 joules. Le pack est constitué de la réplique et d'un chargeur. On a également un petit échantillon de billes, une clé pour pouvoir régler le hop-up et une notice. On va voir tout ça en détail. La notice est un livret qui est rédigé uniquement en anglais, c'est agrémenté de photos, de schémas. C'est quelque chose qui est quand même très clair, même si on ne parle pas anglais, on va pouvoir comprendre vraiment facilement comment régler, entretenir et utiliser la réplique. On va trouver notamment toute une page, une double page qui concerne le hop-up et les réglages. On aura même un petit tableau qui va vous permettre de résoudre certains problèmes qui pourraient survenir avec les réglages du hop-up. Et puis sur la dernière page, on va avoir un éclaté technique avec la nomenclature des pièces. Ça peut être très intéressant si on a procédé à un démontage. Cette réplique, c'est un modèle gaz blowback, ce qui veut dire qu'elle fonctionne au gaz et que la culasse est mobile. Elle est fabriquée en métal et en ABS. Alors on a un poids de 872 grammes pour la réplique, 447 pour le chargeur. On va avoir un total de 1326 grammes à vide. Pour la longueur, 22,5 cm pour la réplique. Une fois qu'on aura déplié la crosse complètement, on va passer à 45 cm. Le canon, quant à lui, mesure 13 cm. Pour la puissance, on est à 0,9 joules, ce qui donne une vitesse de 305 fps à des billes de 0,20 g. La réplique est fabriquée en métal et en ABS. On va retrouver du métal pour la plaque de couche de la crosse. Le reste du système de crosse, lui, est fabriqué en ABS. On va avoir du métal pour la détente, la plaque pivotante qui se trouve à l'avant, le canon externe, le bouton de verrouillage, de manipulation de la culasse, et puis les organes de visée à l'avant. Tout le reste pour l'extérieur, c'est de l'ABS. Alors on va retrouver des marquages qui sont réalistes. On a la licence de l'armurier, ici son logo, ici les marquages qui sont normalement sur l'arme réelle, ici c'est peint en blanc. On va retrouver ici les marquages qui sont propres aux répliques d'Airsoft. De l'autre côté, vous aurez simplement deux autocollants qui, à mon avis, ne vont pas rester longtemps sur la réplique. Et puis, les petites indications qui sont gravées donc autour du sélecteur de tir.
Lorsque j'ai manipulé cette réplique pour la première fois, j'ai eu la sensation qu'elle était plus petite qu'un M11 normal. Des M11, il en existe deux sortes. Ceux qui sont prévus pour tirer des munitions de 380 ACP. Donc là, on a un poids de 1 kg 590 pour les dimensions 24,6 cm. Et ça va monter à 46 cm une fois que la crosse sera dépliée. On a également une version qui permet de tirer des munitions de 9 mm. Là, l'arme mesure 33 cm et une fois que la crosse aura été dépliée, ça va passer à 58,4 cm. Donc quand on compare par rapport aux dimensions de cette réplique, on se rend bien compte qu'elle est légèrement plus petite que la version du M11 la plus petite du marché. Le chargeur est un modèle à gaz standard, il est fabriqué en métal, on a quelques pièces en ABS, notamment la planchette élévatrice et puis également la partie supérieure. Alors pour remplir en gaz, on va trouver une valve qui se trouve au talon. À l'arrière du chargeur, on va avoir la valve de libération qui se trouve sur la partie arrière. C'est là où vient frapper le percuteur pour libérer un petit peu de gaz qui va sortir par ici et qui va propulser les billes. Les billes, vous allez pouvoir en placer 48 à l'intérieur du chargeur. Pour procéder, on va commencer par descendre la planchette élévatrice, elle va se verrouiller en position basse et là avec un bibi-loader on va pouvoir remplir le chargeur. Les billes vont se placer sur deux colonnes en quinconce. Une fois qu'on aura placé les billes à l'intérieur, on va pouvoir libérer la planchette élévatrice pour mettre les billes en pression. Du point de vue des manipulations, on a quelque chose qui est vraiment très proche de l'arme réelle. Pour armer la réplique, vous allez utiliser le bouton qui se trouve sur le dessus. Quand il est dans ce sens-là, la culasse est verrouillée. Vous ne pourrez pas manipuler. Donc il va vous falloir tourner le bouton d'un quart de tour pour pouvoir tirer la culasse vers l'arrière et l'armer. La culasse est armée et elle reste ouverte. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Sur une réplique de pistolet automatique qui serait gaz blowback, vous allez tirer la culasse à l'arrière, elle va repartir à l'avant et là, vous serez prêt à tirer. Là, c'est pas tout à fait pareil. On tire la culasse vers l'arrière, elle se bloque et quand vous pressez la détente, c'est à ce moment-là qu'elle va repartir vers l'avant et déclencher un tir. Donc, une fois que vous avez armé et ouvert la culasse, vous allez pouvoir insérer votre chargeur. À ce moment-là, vous allez pouvoir tirer. Vous avez le bouton de sécurité qui se trouve sur le côté droit du pontet, deux positions, fire vers l'avant, safe vers l'arrière. Là, vous bloquez complètement les mécanismes de détente. Pour pouvoir tirer, on va repousser vers l'avant. Alors c'est assez difficile de manipuler d'un seul doigt. Automatiquement, il faudra utiliser le pouce de la main faible. Pour les organes de visée, quelque chose de vraiment très très rudimentaire. Comme sur l'arme réelle, c'est non réglable. Donc un œilleton à l'arrière, un guidon à l'avant, quelque chose qui est fabriqué donc en tôle emboutie. Ça permet de prendre des visées relativement précises, on va dire. Sur le côté gauche, on va trouver un sélecteur de tir. Donc quand il est vers le S, là on va tirer en tir coup par coup. Quand vous le faites complètement tourner, là vous allez passer sur le F, full auto, là vous allez tirer en rafale. Une fois que vous aurez tiré votre dernière bille, votre culasse va rester semi-ouverte. Là, vous allez pouvoir retirer votre chargeur. Pour le désengager, il faudra simplement appuyer sur le petit bouton qui se trouve à l'arrière de la poignée. À l'avant de la réplique, on va trouver à la base du canon une plaque en métal pivotante qui est percée d'une rainure. Alors sur un M11 normal, ça sert à accueillir une sangle qui est fait office de poignée avant et donc ça permet de stabiliser le M11 pendant les tirs. À l'arrière de la réplique, on va avoir une crosse avec une plaque de couche escamotable. C'est une crosse qui est télescopique. Alors pour déplier la plaque de couche, on va simplement la presser, la tirer vers l'arrière et puis quand on lâche, le verrouillage va se faire automatiquement. Pour mettre en position la crosse, pour l'ouvrir, on a un bouton de verrouillage derrière la poignée. On presse, on tire et arrive en bout de course, ça va s'installer automatiquement, enfin ça va se verrouiller automatiquement. Si on veut démonter la crosse, c'est vraiment simple, on presse le bouton, on continue de tirer et on la détache.
cette réplique, j'ai un avis qui est plutôt positif. Elle a été fabriquée avec soin, on n'a pas de défaut concernant l'esthétique. Du point de vue visuel, c'est fabriqué en ABS, mais bon, on a quelque chose qui est quand même de bonne qualité, et au premier regard, on pourrait penser que c'est du métal. Donc là-dessus, c'est assez bluffant. On a un chargeur avec une capacité de 48 billes, donc ça, c'est vraiment très confortable. Et puis une cadence de tir qui est tout simplement hallucinante. Pour le hop-up, un réglage qui va se faire vraiment très simplement. Néanmoins, faites attention de ne pas perdre la petite clé, parce que sinon, là, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Comme point négatif, je vais relever principalement le fait que la réplique soit légèrement sous-cotée par rapport à un M11 normal. Si vous avez des petites mains ou des mains de taille moyenne, ça ne posera pas de souci. Par contre, si comme moi vous mettez des gants de taille 10, ça pourra éventuellement être un petit peu inconfortable. Moi je trouve que la poignée est légèrement trop courte, ça c'est un petit peu dommage. Sinon, on va relever tous les inconvénients, tous les points négatifs inhérents à l'arme réelle, c'est-à-dire des organes de visée qui sont vraiment rudimentaires et puis non réglables. Ça fait partie du jeu. La réplique, elle est vraiment conforme au modèle original de ce point de vue-là, donc là automatiquement on prend les inconvénients de l'arme. Sinon, il faudra être prudent sur l'utilisation de la réplique, puisque pour l'interne on a énormément de pièces en plastique, on a une cadence de tir qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des gaz blowback. Par temps froid, il faudra être prudent, les plastiques risquent d'être un petit peu fragilisés, et donc là on peut augmenter le risque de casse. Voilà pour la présentation de cette réplique, fabriquée par KWA et distribuée par ASG. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Boutique Airsoft Guns, et puis également de la fiche descriptive de cette réplique, ça vous permettra de les retrouver plus facilement. J'en ai maintenant terminé avec l'Ingram M11A1, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.